Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue dans cette nouvelle séance de la série 20 minutes zen où nous allons tangler ensemble pendant environ 20-30 minutes pour réaliser une tuile selon la méthode Zentangle. Je suis ravie donc de vous retrouver aujourd'hui et je vous invite à récupérer votre support. Pour aujourd'hui, pour moi, ça va être un format Zendala. C'est un format circulaire dont le diamètre est à peu près de 11,6. En général, on dit 12 cm pour arrondir. Donc, c'est une tuile originale Zentangle de 11,6 de diamètre. Mais il est vrai que vous pouvez tangler sur n'importe quel format. Celui que vous avez sous la main, ça ira très bien. Je vous invite donc à récupérer une tuile, un support, un feutre, un crayon et une estampe. On va faire de la place, on va se poser et on va profiter de ces quelques minutes pour se concentrer, se poser et dessiner ensemble. Alors, le premier angle que j'ai choisi s'appelle Snelly et c'est un angle de Annie Noah qui est une CZT. On la trouve sur les réseaux sociaux sous le pseudo Zenjoy Aninura, je crois. Zenjoy Aninura. En tout cas, sur Instagram, elle y est. Alors, Snelly. Quelque part, sur votre tuile, on va dessiner un carré. Enfin, une forme, un parallélogramme, je sais pas si c'est vraiment parallèle. Une forme à peu près carrée. Au centre de cette forme, nous allons dessiner un cercle. Et ici, un V arrondi. Je pivote ma tuile. Je refais la même chose sur les 4 côtés de ma tuile. Enfin, de ma forme. Voyez. À l'intérieur, du coup, ça ressemble à une fleur. À l'intérieur de chaque pétale, on va rajouter un petit coup de noir et des petits points. Un petit pic, le remplissage en noir et les petits points. Voyez, je fais pivoter ma tuile à chaque fois que je change de direction pour dessiner. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour que vous soyez tenu au courant de lorsque je vais publier. Et du coup, pour finir, nous allons dessiner une aura entre 2 pétales. Et je vais épaissir ici.
Et du coup, je refais la même chose. Voilà. En épaississant. Voilà. Et j'ai fini de dessiner Snelly. Je fais une aura à mon carré. J'ai envie d'en dessiner un autre ici en faisant chevaucher un petit peu le nouveau carré sous le premier que on a dessiné. Par exemple, j'imagine que là c'est le centre de mon carré. Du coup, je vais avoir la même chose ici. Et là. Le petit pic que j'ai dessiné tout à l'heure. Ici, bah, il se retrouve un peu plus grand en fait, puisque je suis partie sur un carré plus grand. Voilà. Comme c'est un peu plus grand, au lieu de faire des points, je vais faire des petits ronds. Ici, ben, je vois pas. Et ici, pas vraiment non plus. La ligne d'aura au milieu. L'épaississement quand ça touche le côté du carré. Je pivote ma tuile et je refais la même chose. Est-ce que vous entendez Paco? Et je fais la même chose. Du coup, est-ce qu'on fait un troisième? Comme ça. On refait le cercle. Le V de chaque côté. Voilà. À chaque fois, le principe est le même. Le carré, le rond, le V pour former les pétales. Voilà. Et je termine par
les auras. Et ici, ça va être juste ça qu'on va voir. Voilà pour Snelly. Maintenant, on va dessiner un tangle que je viens de découvrir, qui s'appelle Narwhal, qui est de Sam Taylor, qui est aussi une cisetti. Narwhal. Narwhal. Alors, je sais pas. On va commencer par... Allez, on se laisse aller une vague. Espèce de petit piton. On a peut-être dû dessiner au crayon pour pas avoir le trait, mais bon, c'est pas grave. On fait un S en haut, comme ceci, que je double tout de suite et que je viens raccorder. J'aurais dû faire la vague au stylo, au crayon, mais bon, ça c'est moi ça. Je fais d'abord et je réfléchis après. Là, ça m'a perturbée dans la suite de mes explications. Enfin bon, allez, on commence une boucle. Je viens ici, une boucle. On est d'accord? Et je viens doubler ma ligne pour finir ici. C'est comme si qu'en fait le ruban s'enroule autour de ma forme. Voyez? Voilà. Et je sais comment je vais résoudre mon petit problème là, mais bon, c'est pas grave. Voyez, no mistake. J'aurais dû dessiner ça. Je sais pas pourquoi dans ma lancée, je suis partie au stylo, mais bon. Ah bah oui, on va voir. Mais du coup, je vais faire un narwhal adapté. Bon, bah du coup, je vais suivre ici la ligne et je vais revenir faire ici. Et là, j'étais censée démarrer ici. Je vous montre. Démarrer ici, raccorder dessus, finir ici. Et ici, j'aurais fermé. Ça, c'est narwhal. En fait, il faut s'imaginer ça au crayon. Et ça, c'est narwhal. Bon, c'est pas grave. No mistake. Donc, je vous montre. Je fais une boucle ici, le long de la ligne. Et je reviens fermer ici. Ça va vraiment perturber ce truc-là. Ici, je reviens fermer là. Et là, je reviens ici. Ça m'a perturbé. Vous voyez, je suis en train de continuer et je vous donne même plus les explications. Ça s'enroule autour. Et en fait, ces traits-là, on n'aurait pas dû les voir.
Je vais prendre un feutre un peu plus épais. Désolée, hein, ben c'est les aléas de l'enregistrement et que j'ai pas vraiment préparé parce que j'aime bien laisser rester spontané sur le truc. Donc en fait, c'est comme si que ça, c'est le premier que j'ai fait. Et c'est comme ça dans ma tête que j'allais résoudre le problème. Mais j'ai oublié que en fait, les prochains boudins, ils étaient un peu moins larges. Vous voyez, ça c'est le premier. Donc ça, je noircis, on cache les traits. Si j'avais fait les traits au crayon, ce sont des traits fins qu'on n'aurait pas vus. Je peux même noircir ici. Voilà, ça c'est le premier trait que j'ai fait, donc on n'aurait pas vu. Et là aussi. Vous savez comment je vais rattraper ça? Il y a toujours un moyen de rattraper. En fait, je vais faire des tipples en noircissant les espaces trop grands. Et je verrai après ce qu'on rajoute après. Hein. Là, c'est juste que pour être moins perturbé dans mon truc, je cache. Je cache. J'absorbe les traits qu'on n'aurait pas dû voir. On ne déchire surtout pas sa tuile, on ne la jette surtout pas. Il y a moyen de récupérer. Il faut accepter l'erreur. Voyez là, du coup, c'est presque camouflé. Si je ne vous dis pas que je me suis plantée sur le motif et que vous regardez ma tuile sans tuto, vous allez dire « Ah, elle est magnifique ta tuile, elle est belle, elle est jolie, elle est machin. » Alors que au final, au départ, ça commence sur un gros malentendu où j'ai fait des traits au stylo plutôt que de faire au crayon. Mais c'est pas grave. Donc là, du coup, je reprends le fil de mon histoire. Pas de mon histoire, de mon tuto. Et j'ai même envie d'épaissir ici. Histoire de... Voilà. Je peux laisser vide comme je peux remplir. Du coup, par exemple là, je remplis ou pas? Et vraiment, je suis perturbée. Allez, on va continuer. On verra après si je remplis ou pas, si je mets de... je ne sais plus ce que je pourrais dessiner. Allez, des poke leaf. Les deux traits. Quelque part, la leçon à retenir de ce tuto d'aujourd'hui, c'est que ça arrive à tout le monde de se tromper. On regarde une déconstruction vite fait, on se lance, on ne réfléchit pas trop. Ben, ça arrive. Hein. Après, je suis pas du genre, comment dire, j'aurais pu arrêter la vidéo, recommencer l'enregistrement pour vous montrer une vidéo sans anicroche, sans ratage, sans... Ben non, parce qu'en fin de compte, pour moi, pratiquer le Zentangle, ça ne veut pas forcément dire être tip-top à 100% tout le temps. Non, pas du tout. Il arrive que, ben, comme aujourd'hui, dans la précipitation, on se trompe, on
Et encore, je dis ça, on se trompe, mais de toute façon, la philosophie, c'est no mistake. Il n'y a pas d'erreur. Donc, je veux dire, j'aurais pas une tuile tip-top, nickel, comme toutes les superstars du Zentangle. Il faut accepter l'erreur. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en pratiquant cette méthode, je veux dire, en acceptant la philosophie. Oui, c'est peut-être ça aussi. Il m'arrive de me tromper. J'accepte que je ne suis point parfaite, que comment dire, enfin, faut arrêter de se comparer, quoi, en fait. Arrêter de se comparer avec les autres filles, enfin les filles, parce qu'il y a des hommes aussi qui font du Zentangle, qui tanglent. Aimer ce qu'on fait, aimer son dessin, aimer la première personne qui doit être satisfaite de ce que je suis en train de faire, c'est moi. Et pour l'instant, du coup, je trouve que, ma foi, j'ai réussi à rattraper les histoires. Le coup. Si je ne vous dis pas que je vous montre la tuile comme ça, vous n'allez pas dire « Ah, mais tu t'es trompé sur Narwhal, c'est pas ça, nanana. » Non, pas du tout. Donc, j'accepte mes traits, j'accepte ma bêtise. Et voilà. Du coup, pardon, en parlant, j'ai dessiné des pocglyphes. On est à 22 minutes. Je rajoute 1 ou 2 tipples ici et là, histoire d'arrondir un petit peu les angles. Voilà. Voilà. Est-ce que je vais dessiner autre chose ici? Ben, pas forcé, hein. Je ne sais pas. Pas obligé du tout. Soit on la remplit totale, ou soit je la laisse comme ça. Qu'en pensez-vous? On va la laisser comme ça. Et éventuellement, je vais vous montrer ce qu'on peut rajouter sur une tuile. Pour cela, je vais tailler. J'utilise ça. Un taille-crayon comme ça pour affûter mes crayons. Alors, donc on va commencer par Snelly. Snelly, on va juste rajouter. C'est vrai que là, je suis en train de penser que ce que je vais faire, je ne l'ai jamais fait dans mes tutos. Mais c'est possible aussi, on va voir, vous allez voir. Donc, voilà, pour Snelly. Un petit coup de gris de chaque côté. Comme ça, je laisse quand même de la lumière sur mon motif. Un petit coup de gris ici, dans le petit rond au milieu. Et là, du coup, c'est la même chose, mais en un peu plus grand. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'obligation en ce qui concerne les ombres. Hein.
C'est vraiment au feeling. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui, je fais. La prochaine fois, peut-être que je ferai uniquement dans le bas des pétales. Enfin, c'est vraiment selon l'humeur du jour. Il n'y a pas de... Alors, ici, bon, bah, du coup, comme c'est un enchevêtrement de bandes, je vais mettre en haut. On voit que là, on voit pas trop l'enroulement de mon truc, quoi. Parce que perturbée comme j'étais. Je vous mettrai dans la barre d'information sous la vidéo un lien vers la déconstruction sur le site Tangle Patterns, la déconstruction de Narwhal. Des fois, pour que vous voyez à quoi ressemble le tangle original. Parce que là, c'est une version by Mina. Donc, du coup, là, un petit peu dans les tipples. Un petit peu dans les Pocliff. Donc, Pocliff, c'est vrai que j'ai pas écrit, mais bon, je mettrai, je montrerai la vidéo, je mettrai le nom. Pocliff, c'est un tangle de la compagnie Zentangle. Et j'ai oublié de préciser. Alors, ce qu'on peut faire pour compléter une tuile, une fois qu'on a ombré ou juste avant d'ombrer, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation, comme toujours dans la méthode Zentangle, c'est de rajouter des tangles. Bien souvent, quand on fait un habillage de fond de tuiles, on dessine printemps. Je ne sais pas pourquoi. C'est le temps qui va bien pour compléter un fond. Et bien là, je vous invite à dessiner des printemps au crayon ou si vous avez au feutre gris. En fait, ça va contraster avec nos dessins qui sont en noir. Voyez, je ne réfléchis pas là. Hein, là où mon crayon il vient, je dessine. Un enchevêtrement de printemps. En gris. Et en fait, ce sont des printemps que nous n'allons pas ombrer. On va les laisser tels quels dans la teinte de gris. Voilà, il y a des petits printemps ici et là. Voyez. La quantité, c'est vous qui voyez.
J'en ai des gros, j'en ai des petits. C'est vous qui voyez, vous laissez. C'est selon votre humeur du jour. Je vais peut-être lever un petit peu ma tête et regarder. Il y en a un qui me plaît pas, mais bon, c'est pas grave. No mistake, je vais le laisser comme ça. Du coup, un petit dernier pour la route peut-être. Le plus dur, c'est de s'arrêter. On remplit ou pas? Et là, peut-être que je dessine une petite bordure fine le long de ma tuile. Et je vais venir estomper à l'intérieur du côté du dessin. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez ce que vous avez fait? Laissez-moi un commentaire. Et voilà. Vous voyez, il y a le noir qui ressort par rapport au gris, au printemps qu'on a dessiné en gris, au crayon gris. Ou au feutre gris si vous en avez un sous la main. J'en ai, mais là, tout de suite, j'en ai pas. J'en ai pas sous la main. Du coup, là, j'ai oublié de vous dire donc que c'était Poke Leaf. Des fois, on ne présente plus hein, quand c'est des motifs vraiment, enfin, passe-partout de Zentangle. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a presque tous les jours de nouvelles personnes qui atterrissent sur ma chaîne et qui découvrent et printemps, comme la saison printemps. Et donc, qu'est-ce que je disais? Qu'il y a des nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne et qui me disent « Oh, mais je découvre le Zentangle, je découvre tout juste ce que c'est. » Donc voilà, pour ces nouvelles personnes-là. Poke Leaf et printemps. Poke Leaf, ce sont les feuilles ici que j'ai dessinées. Et printemps, ce sont les escargots que j'ai dessiné au crayon gris. Ben voilà, une tuile qui a un petit peu dérapé, mais qu'au final, je pense que j'ai plus ou moins réussi à rattraper et qui me plaît. Et c'est l'essentiel. Et donc, du coup, il s'agit du tuto YouTube de la série 20 minutes zen. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Yasmina Yasmina et je suis une enseignante certifiée Zentangle de la promotion Europe numéro 5. Et voilà. Est-ce que vous aimez ce que vous avez fait? Au final, ma tuile me plaît. C'est l'essentiel. Merci, merci infiniment. À très vite. Bye bye.